Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un nouveau projet que j'aimerais mettre en place concernant l'hypnonaissance, l'hypnobirthing, en tout cas l'aide pour les futures mamans à l'accouchement mais aussi à l'accompagnement en amont. C'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'il est assez récurrent, on me le demande souvent. Et on me le demande souvent au dernier moment, type la jeune femme mais au 8e mois ou va accoucher dans 3 semaines et il me dit Salut Pan, est-ce que tu as moyen de faire des audios ou de m'expliquer comment faire pour gérer mon accouchement, éviter une péridurale, etc. etc. Donc l'idée est intéressante parce qu'on peut vraiment, dans le cadre de l'hypnose, avoir un vrai accompagnement, c'est-à-dire pas simplement s'y prendre au dernier moment et se dire bon là je veux pas avoir mal ou je veux pas vivre la naissance de telle ou telle façon, mais plutôt d'avoir vraiment tout un cursus, entre guillemets un cursus, hein, mais en tout cas un accompagnement potentiel qui peut être mis en application grâce à l'hypnose, grâce aux outils qui existent déjà. Alors très souvent, ce qui va se passer, c'est expliquer comment la mère peut communiquer avec son enfant dans un type de transe. Là, on pourrait travailler sur les notions de transe, de contact intérieur, de contact avec son propre corps. À savoir que certains hypnos expliquent que des enfants qui n'étaient pas forcément bien placés, de par certaines transes, certains travaux, ont réussi à faire, en tout cas la mère a réussi à contacter cette partie d'elle, cette extension qu'est l'enfant, pour qu'il se retourne ou qu'il se mette bien. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans l'hypnose, et je pense que si on le fait sur une séquence de 4, 6 mois, 8 mois, 9 mois, ça serait l'optimum, mais ça peut vraiment aider à la fois les futures mères déjà à calmer leurs angoisses, à être plus en phase, à calmer aussi les pulsions qu'il peut y avoir d'un point de vue hormonal, donc mieux gérer les différentes choses qui se passent dans son corps, avoir une meilleure communication avec soi-même, une meilleure détente, une meilleure écoute, une écoute vraiment plus juste et plus orientée vers l'objectif qui est de vivre une belle période de vie, et puis bien sûr préparer à cet accouchement dans un état d'apaisement, où potentiellement les douleurs peuvent être diminuées, apaisées, gérées, contrôlées, et je pense que toute cette notion-là peut être un apprentissage qui est vraiment sympa, intéressant, et un outil qui pourrait éventuellement aider un maximum de futures mamans. Je pense également à l'accompagnant qui est près de la future maman, parce que très souvent on a l'impression que qui peut être mis à l'écart dans certains systèmes, et là l'hypnose permet, au travers d'ancrages qui vont se faire en commun, de travaux de synchronisation, des travaux de mise en transe peut-être du compagnon, pendant toute la période de dialogue au travers de transe des deux côtés, c'est-à-dire mettre la future maman en transe, se mettre en transe en tout cas, et l'accompagnant pareil, se mettre en transe pour avoir un dialogue commun, pour peut-être parler à l'enfant, etc. Il y a vraiment des tas de possibilités, et l'outil de la transe peut être vraiment quelque chose qui permettra un mieux-être, un bien-être, et une façon de vivre cette expérience de manière positive, de manière le plus agréable possible. J'allais dire agréable, mais je ne sais pas si c'est toujours agréable, mais en tout cas le plus positif possible, pour petit 1, le bien-être de la mère, pour le bien-être du compagnon, et pour le bien-être de l'enfant, parce qu'il y a aussi tout un travail en sémantique qui peut être intéressant, dans la sémantique intérieure, dans tout ce qui peut se passer autour, et comment la prise de conscience de l'interaction et des mots prononcés, écoutés, entendus, des stress et des différentes interactions qui peuvent créer une émotion plus ou moins positive dans le corps, peuvent prendre de l'importance, et où on peut petit à petit commencer à recadrer, resituer
vers ce qu'on attend pour que l'enfant soit accueilli et dans une énergie qui soit le plus ouvert possible à son arrivée sur Terre. Donc c'est l'idée du projet, vraiment cette idée de peut-être faire des audios, des MP3 qui vont être complémentaires, d'enseigner différents types de trans, différents types de communication, différents types de retour vers soi, les possibilités également de commencer à apprendre à s'anesthésier, donc ou en tout cas s'analgésier pour calmer un petit peu les douleurs, pour gérer ses contractions, pour gérer le moment de la naissance, et pas prendre ça au dernier moment et se dire ouais tiens là j'accouche dans peu de temps et j'aimerais bien avoir une solution alternative, construire quelque chose, que ça se fasse petit à petit, alors aussi avec cette notion de répétition, que tout va se faire de manière juste, belle, bonne, positive, agréable, que la nature va se faire de manière vraiment juste et parfaite, etc., etc., et mettre vraiment un rythme et des connexions possibles entre les différents intervenants de ce beau moment. Donc si ça vous intéresse, alors que vous soyez future maman ou que vous soyez praticien ou autre, on va pouvoir commencer à voir ça dans les semaines à venir. Je vous ferai quelques petites vidéos par-ci par-là. Je regrouperai tout ça bien sûr dans une playlist pour que ça puisse être facilement retrouvable et que vous puissiez l'utiliser en cabinet pour les praticiens ou pour vous les futures mamans ou les futurs papas. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail ou vous me laissez un contact sur Facebook ou YouTube. Vous me posez votre question. Comme d'habitude, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas. Le plus important est que vous deveniez qui vous êtes vraiment. Voilà, prenez soin de vous. Be One, à très vite. Ciao!